C'est bon. Bravo. Bonsoir. Merci. Oh, bonjour, ça va? Vous savez, je vous raconte tout. Vous savez comment j'ai commencé la réunion de ce matin? Il était là d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin? J'ai dit, j'ai des grands motifs de satisfaction sur l'émission d'hier. Et mon plus grand motif de satisfaction, c'est Cédric Cizère. Bravo. Ouais, merci. Merci beaucoup, merci. J'ai pleuré, rappelez-vous. Rappelez-vous. J'ai dit, vas-y, mais... Eh ben, je vais y aller. Alors, Cyril... C'est pas pour ça que t'as l'impression... T'as une image folle ce soir. Oui, une très belle image pour ceux qui aiment les animaux, vous verrez. Alors, Cyril, hier soir, je vous ai remis un laurier pour un moment extraordinaire qu'on a vu dans Balance en Poste vendredi. Tout le monde m'en a parlé, j'ai reçu pas moins de 3 SMS. Alors, à la demande générale, on va revoir le moment où notre ami Nielsen, vous vous rappelez de cet intervenant qui a couché avec sa prof, vous annonce qu'il est un grand séducteur. Et comme vous avez du mal à cacher vos émotions, on va revoir pourquoi, hier, vous avez remporté le laurier du gars qui a du mal à cacher qu'il n'est pas convaincu par ce qu'on lui raconte. On s'en lasse pas. Quand on est jeune, on aime bien séduire. Et ça, c'est un de mes plus gros défauts. Je suis un grand séducteur. Non mais c'était pas... Non mais oh, vous savez jusqu'à quelle heure elle dure cette émission là? 2h du matin. J'étais concentré, 2h du matin. Non mais c'est pas... Voilà, je m'interroge sur la vie quoi, voilà. C'est normal. Merci en tout cas d'avoir repassé, Bien sûr, merci. on me demandait. Donc, alors Cyril, vous savez que ça fait presque un mois déjà que j'ai le plaisir d'être avec vous tous les soirs. Ouais. Et c'est vrai qu'un mois de chronique avec vous, ça équivaut à 44 ans de chronique dans Télématin. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Et lors de ma chronique de jeudi, j'ai eu la tristesse de constater que certaines personnes tentaient de saboter mon travail. Non. Si, ma chronique dérange. Pas Je vous vrai. assure, ma chronique dérange et ces personnes travaillent à la chaîne que vous dirigez. Oh là. Non, je dirige pas du tout la chaîne. Ah, pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, non. Non, je sais pas ce qui m'a pris. Alors, Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. c'était de ma dernière. C'était de ma dernière. Ouais. Alors, le suspect numéro 1 pour moi, c'est cette personne. Mais c'est Franck Franck Capieto, Capieto. c'est le président de la chaîne. Effectivement, spécialiste du camouflage et sosie vocal de Claude Alexis. Je vous explique, souvent pendant l'émission, la chaîne passe un énorme bandeau pour annoncer le programme du soir. Ah ouais. Et comme Ça, par faut hasard- arrêter ça d'ailleurs. Les bandeaux comme ça. On est en train de faire un truc hyper important. Et là, t'as un bandeau qui arrive ce soir au tableau. Alors, on est très content de voir au tableau. Mais si c'est pour avoir un bandeau qui fait tout l'écran, bah, je vais vous dire, ça va chier les bulles qui arrivent. Mais regardez ce qui s'est passé. Alors, ce bandeau est passé au moment pile où je faisais une blague visuelle. Non. Ce qui fait que personne n'a compris pourquoi nous on rigolait en plateau. Et il y avait une chance sur 5000 que ça tombe pile à ce moment-là, mais évidemment, c'est arrivé. C'était une séquence Pas où de Christine chance. Kelly. J'ai pas de chance. Oui. Christine Kelly, vous racontiez que vous aviez rêvé de Cyril Hanouna. Ah bon. Et vous allez voir donc pourquoi j'ai décidé de remettre à C8 le laurier de la chaîne qui a décidé de honteusement saboter une chronique. On sait tous que vous avez déjà rêvé de mon zizi. C'était un petit rêve. Hein. Non, je l'ai cherché pendant tout le rêve et je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai voulu zoomer sur votre visage qui se décompose quand vous vous faites bâcher par Christine Kelly. Et voilà ce qui est apparu à l'antenne, pile à l'endroit où il y avait votre visage. C'est magnifique. Non, je l'ai cherché pendant tout le rêve et je ne l'ai pas Quelle trouvé. bande de rats. Personne n'a compris la vanne, voilà. Arrêtez. Arrêtez, voilà, surtout pour mettre des passons de soi. Alors on adore, mais en plus c'est Bernard de la Villardière qui produit, ça fait ça va. C'est un signe. Hein. C'est pas possible, c'est un signe. Ah oui. De ma mère, ils veulent me faire je l'ai vu la dernière fois en réunion, ils étaient un peu, tu vois, mi-juif, mi-raisin. Je te jure, c'était un peu, tu vois, ils étaient comme moi, tu vois, ils ont voulu me faire matin, comme on dit, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Alors, Capieto, il est là ce soir, Franck Capieto. Il vient pour le prime de Kenji. Non, on me dit qu'il est en vacances de février. On l'embrasse. On l'embrasse, Franck, merci. il sera là pour le prime de Fais Sheila. gaffe, le 3e jour de ski, frérot, c'est toujours là qu'il y a des accidents. Non, mais c'est vrai. Regarde, frérot. Regarde. Tu connais ça, t'es conneries. T'arrives, t'es en confiance et l'abîme. Ouais, voilà, je le sais, voilà. Alors, on va tenter une nouvelle fois de enfin revoir votre tête Ouais. au moment où Christine Kelly explique qu'elle cherche votre zizi, en espérant que cette fois la chaîne ne lance pas la pub. Non, je l'ai cherché pendant tout le rêve et je ne l'ai pas trouvé. J'arrête. Promis, j'arrête. C'est vrai que je comprends, toi, on est potes depuis des années, là, mais je sais que tu m'en veux, toi. Pas du tout, pas du tout. Si, je le vois, tu veux pas du tout. m'enfoncer. On va arrêter. On va parler maintenant d'autre chose. Si vous tapez Darka sur Internet, vous êtes sûr de ne pas tomber sur Carole Rousseau.
Bah, elle est sympathique, Carole Rousseau aussi. Elle fait partie, est-ce qu'elle fait partie du top 2 de vos animatrices préférées? Oui, bien sûr. Ouais, j'en étais sûr, voilà. Ah oui. Alors, bon, Carole Rousseau, c'est une très bonne animatrice, mais on peut pas dire qu'on l'imagine faire des soirées qui se terminent en faisant la chenille à 7h du matin. C'est pas le style, quoi, je pense pas. Et bien, figurez-vous qu'on s'est tous trompés. Quoi On s'est tous Elle trompés. est Darka Ah oui, vous allez voir, après l'avoir vu dans Les Enfants de la télé, je suis obligé de lui décerner le laurier de la meuf qui a toujours été coincée, qui d'un coup se lâche complètement. Mais vous conduisez la voiture, Carole Rousseau? Ah, écoutez, j'adorais ça. J'ai toujours été fourrée dans des voitures et... Comment ça? Non, mais- Il y avait Thomas d'ailleurs. Il y avait mon Thomas, c'est Laurent Ruquier. Et Valérie Benaïm, alors Valérie Benaïm m'a posé une question tout à l'heure, je le dis tout, je le dis tout aux téléspectateurs. Ça fait depuis 3 jours qu'elle m'appelle nuit et jour. Elle a été invitée dans Les Enfants de la télé, elle me demande mon autorisation. Bah oui, vous êtes mon patron, vous me dites, est-ce que c'est je oui, pas vous pouvez y aller aux Enfants de la télé, et s'ils veulent vous garder, vous pouvez y rester. D'accord? Voilà Benaïm, c'est clair, c'est net, donc faites-vous plaisir. Voilà, merci, il y a d'autres demandes hein? Il y en a un qui a été invité dans Motus ou quoi? C'est bon. Bon bah voilà, en tout cas, la seule chose, le maître mot, voilà, comme ça vous le savez, allez-y, voilà. Et s'il y en a qui peuvent aller dans Fort Boyard et y rester, et ben voilà. Et vous qui voulez faire Moi, je veux faire Pékin Express. Vous voulez faire Pékin Express? Oui. Eh ben, allez-y tout de suite. Comme démarrer. Démarrer. Est-ce que vous vous souvenez de Daniel Gilbert? Bien sûr. C'était la Valérie Benaïm. Je l'adore. Et Daniel, d'ailleurs, je pense à elle parce qu'elle a perdu son mari dernièrement et je lui fais un gros bisou. Voilà, Daniel. Alors, c'était la Valérie Benaïm des années 70, mais sans la moustache, bien sûr. Alors, Arrêtez avec cette vanne. hein. Arrêtez, arrêtons avec ça. franchement, arrêtez avec On la arrête. vanne sur la moustache de Valérie Benaïm. On arrête avec ça. J'ai une hygiène, Non, mais, une pilosité On irréprochable. ne peut pas savoir, Valérie. franchement, et Benaïm, et je vous le dis, ça vous va à merveille. Non, mais... Je le jure. Nickel. Non, C'est mais nickel elle, de partout. c'est pas une stache moussée, un duvet de bar mitzvah, Arrête. ça va. C'est pas ça. Mais après, les gens vont croire, hein. Mais non, pas du tout. T'es un connard, en fait. Quoi? C'est horrible parce qu'on fait attention en plus. Je vous dis, Benaïm n'a pas de moustache. Voilà. Merci. Non, mais sérieux, Non, c'est non, pas la pas peine du de tout. regarder. Pas du tout. En tout cas, pas à l'œil nu. Allez. Alors, Daniel Gilbert était l'invité d'une autre légende de la télé sur IDF1, Jackie. Jackie. Alors, demandez pas pourquoi, mais l'émission de Jackie s'appelle Jackie lave plus propre. Bon, on sait pas pourquoi, et comme Jackie c'est un mec moderne, ça s'appelle le JLPP. Ah ouais. Et bon, Hashtag. on sait que le 1 de IDF1, c'est pour le nombre de téléspectateurs, mais c'est sûr que ce téléspectateur, c'est pas Daniel Gilbert, parce que voici le laurier de l'invité, qui sait même pas dans quelle émission elle est. J'ai eu envie d'aller vers les gens, c'est-à-dire d'emmener l'émission au moins une province. semaine par mois en province. Voilà. C'est un peu comme le GLPP. C'est quoi le GLPP? C'est Jackie la plus propre, c'est là où t'es en ce moment. C'est là où je suis. Oui, GLPP, Daniel. Le pauvre. Oui, la pauvre. J'adore. C'est mignon. JLPP, Eh oui, alors est-ce que vous connaissez le magazine de la santé? bien sûr. C'est une émission que rêve de présenter Jimmy Mohamed, j'en suis sûr. Alors, J'adore. Marina Carnonco, j'adore. effectivement, alors franchement, dans cette émission, il parle toujours de sujets sympas, Alzheimer, maladie mentale ou encore complexe de la vulve. Mais hier, Alors là. Fais gaffe, hein. excusez-moi, mais hier, ils ont parlé de quelqu'un qu'on connaît bien. Voici le laurier de l'émission médicale qui parle d'un chroniqueur de TPMP. Non. Et on termine ce journal avec l'affaire qui secoue les Pays-Bas en ce moment. Un médecin exerçant dans une clinique de fertilité à Rotterdam est soupçonné d'être le père biologique de 200 enfants. Eh bien, on a retrouvé ce fameux papa de 200 enfants. Regardez-moi ça. N'écoutez pas. Non, ce sont des bêtises, ce sont Non, des mais bêtises. des bêtises. hein. Alors, samedi soir, c'était l'avant-dernière d'une de mes émissions préférées, Les Années Bonheur. Oh, Les années- j'adore. Putain, c'était magnifique. Alors, bientôt Tu Delphine. fais vachement bien, Putain, Patrick. c'est gentil, mon Cyril. Comment Ouais. tu vas, putain? Ouais. J'adore quand il fait ça. Bientôt, Delphine Ernotte va pouvoir déboucher le champagne quand elle se sera débarrassée d'un des seuls gars qui lui fait de l'audience. Elle aime pas ça. Bref, dans Les Années Bonheur, Patrick Sébastien est accompagné par le grand Fabien Fabien Lecoeuvre, l'ennemi juré de Bernard Montiel. Ah ouais. C'est vrai. Ah, ils se battent pour aller pour être les premiers aux enterrements. Je te le jure. Ah, les deux, là, c'est comme ils sont à petit couteau tiré, quoi. Je déteste. La photo, elle est extraordinaire. La photo est folle. C'est vrai, Fabien, qu'on embrasse, qui est mon pote, Fabien. C'est pas On a compris, un mais gros la choix de main- photos. Ah non, mais la photo, oui, non, frère, le quand ils ont eu photographe, l'idée. Je sais pas, il a dit coince ta main, coupe ton sang, on sent qu'il n'est coupe pas ton bien du sang. tout. C'est n'importe quoi.
C'est vrai qu'on aurait fait un concours entre Fabien Lecoeuvre et Bernard Montiel. Ça serait qui sera le meilleur ami des stars. Ça serait pas mal. Et le pauvre Fabien Lecoeuvre, dans les années bonheur, il souffre. Parce qu'il essaye d'exister, il essaye d'apporter des infos, il se bat. Mais ça marche pas parce que Patrick, il fait son truc, il écoute même pas. Alors je remets à Fabien Lecoeuvre le laurier du gars qui essaie d'en placer une, mais tout le monde s'en fout. Il a été numéro 1 au Billboard aux USA le 27 juillet 1985. T'as été pas loin, toi, aux États-Unis. T'as été premier aux États-Unis, toi? C'est les meilleures ventes de l'année dernière aussi, avec c'est beau, hein. évidemment. Voilà, c'est Vita. Et alors, vous allez pouvoir danser le slow. Vous connaissez que ça. C'est monsieur Paul Young et ça s'appelle Every Time You Go Away. 2 ans de carrière. Mais alors, qu'est-ce que ça cartonne dans le monde qu'est-ce qu'on entier. aime ça? C'est ce qu'on appelle la Deep House. Ouais. Ça cartonne dans le monde entier en ce moment. Il y a 2 titres qui tournent sur toutes les platines. C'est pas que les jeunes. Hein. Tout le monde connaît. Ça s'appelle Offenbach. Regardez, Fabien Lecoeuvre va encore se battre pour parler. Et quand il va placer une info en faisant style qu'il connaît par cœur la carrière de Salvatore Adamo, ça va être un drame. 60 ans de carrière. Oui. Presque. 55. Sa première audition, 55. décembre 59. 60. Et là, les bons, ils ont combien? Je l'adore, ce mec. Tu sais que je suis fan de lui, moi. oui. Moi, du mal. Et j'aime bien parce que l'autre lui dit, il lui dit 59, et l'autre, il fait 60, il fait 64. Derrière la photo. C'est la photo, Fabien, on va la remettre. Hein, cette On va la photo. garder. Remettez-la un peu derrière, au fin kiff. Faut la laisser, bien sûr. Oh, Alors, Cyril, vous savez que je voue un véritable culte à Laurent Romeshko. Bien sûr. Il présente 2 des émissions les plus modernes de la télévision actuelle, Des chiffres et des lettres et Météo à la carte. Eh ouais. Ça cartonne Météo à la carte. C'est fou, ça. Presque 1 million par jour. Toute une émission sur la météo, on n'y croyait pas du tout au départ. Et ça cartonne. Et puis voilà, toute l'émission, il dit il fait beau, il fait pas beau, il fait beau. À la fin, tu sais pas. À la fin, t'attends la dernière minute, il fait bon, finalement, il fait beau. Allez. C'est le principe, c'est le concept. Et c'est vrai que c'est sur France 3, il présente cette émission avec Marine Vigne. Ouais. Marine Vigne, alors autant dans Les chiffres et des lettres, Romeshko et Bertrand Renard, c'est les chevaliers du fiel, Ouais. c'est des blagues tout le temps. Autant Météo à la carte, c'est aussi tendu qu'à l'époque de Christophe de Chavannes et Valérie Benaïm sur TF1. C'est très tendu. Vous allez voir comment Laurent Romeshko met un coup de pression à Marine Vigne. En fait, dans Météo à la carte, il y a de l'orage dans l'air. Oh, J'ai travaillé 2 ans avec Anne Roumanoff, c'est pour ça que je dis ça. j'adore. Alors, c'est le laurier. quand même. Excusez-moi. Alors, c'est donc le laurier du duo d'animateurs qui ne peut plus se blairer. C'est d'actualité, on est à Rochesson, c'est dans les Vosges, avec une photo de Bertrand. Bertrand n'a pas oublié la Saint-Valentin, lui. Oui, effectivement. Non, je ne parle pas pour vous, Laurent. J'ai fait les fleurs pour la Saint-Valentin. On travaille ensemble, nous. Oui, bien sûr. Passer le Ah, mais message j'en à veux quelqu'un pas. d'autre. Non. Faites passer Loin le de moi message à cette quelqu'un idée. d'autre. Oui, exactement. Ok. Tu reconnaîtras. Merci. C'est chaud, hein? Ah, voilà, j'ai pris dans la gueule, là. Il y a un loup. Ah non. Je crois qu'il faut rendre l'antenne. On n'est pas bien, là. Joue, là, il y a eu un. Franchement, faut creuser. sur Météo à la carte, il y a une ambiance de merde. Ah, mais ils sont sympas en plus, les deux. On va les inviter, tiens, pour savoir un petit peu le fin mot de cette affaire. Hanouna va partir en enquête. Ils vont passer à table. Alors, je voudrais maintenant parler du Game of Thrones français, les mystères de l'amour. J'aime bien, hein, ta chronique dure de plus en plus longtemps. Bah, je m'adapte. Dire qu'il y a 2 semaines, 2 minutes de plus, je te supportais pas. Ça va très vite, ça va très vite. Alors, il se passe bien plus de choses de ouf dans les mystères de l'amour que dans Game of Thrones. Vous le savez, vrai, il y a des enlèvements, Lali qui parle avec un fantôme, José qui vit en trouble, et surtout des dialogues extraordinaires de celui qu'on admire tous, Jean-Luc Azoulay, que j'adore. Vraiment, alors il est tellement fort, Jean-Luc, qu'il écrit tout. Mais il fait beaucoup de choses, donc des fois, il n'a pas trop le temps d'écrire les dialogues. Alors, il a une super technique. Il fait répéter aux comédiens plusieurs fois la même chose. C'est incroyable. Alors, je lui décerne le laurier du gars qui prend une blinde en droit d'auteur sans se faire yèche. Je suis désolé, c'est pas Manuela, je suis un de ses amis. Mais j'ai ramassé son téléphone devant chez moi, là. Mais c'est quoi cette histoire? Qui est ce Patrice? Attendez, vous êtes qui, vous, d'abord? Je m'appelle John Grayson. Comme je vous dis, j'ai ramassé son téléphone, c'est pour ça que je vous réponds. Il faut prévenir Manuela qu'elle se méfie de lui. J'ai aucune nouvelle, je sais pas où elle est. Et puis comme je vous dis, je viens de ramasser son téléphone par terre devant chez moi. Oh mon Dieu. Et alors, dans le même épisode, regardez Franck des To Be Free qui explique qu'il a vu un type devant un portail dans sa bagnole. Purée. Qu'est-ce qu'il y a? Le type qui attendait devant le portail ce matin dans sa bagnole. Comment ça, le type qui attendait ce matin devant le portail dans sa bagnole? Il y avait un type ce matin qui attendait devant le portail dans sa bagnole. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Moi, je pensais juste que c'était un type qui attendait devant le portail dans sa bagnole. C'est magique. Bravo. Extraordinaire.
Allez, dernier extrait. Dernier extrait, donc ça y est, on y est. Est-ce que vous aimez les animaux? Ça va. Voilà, et bien dans J'adore, moi, je suis un fou d'animaux. J'en ai d'ailleurs plein à la maison. Il paraît. Alors, dans l'émission de mon ami Daphné Burki sur France 2, j'ai découvert une femme qui adore les animaux. Une femme qui adore les animaux, c'est une certaine Muriel Beck. Beck, voilà, ça s'invente pas. Elle a un lynx qu'elle aime beaucoup. J'adore. Qu'elle aime trop, qu'elle aime profondément. Voici pour finir le laurier de la meuf qui a la tête dans le cul. Non. Oh. Ça, fais gaffe. Je ressens les fesses de mon lynx. Regarde. Qu'est-ce que tu fais? C'est du viol d'animaux, ça. Je t'aime, etc. Je t'aime, etc. Je pense de Delphine Ernaud. Ah, écoutez, non, mais attendez, mais il paraît que ça fait du bien. Sans rigoler, il paraît que l'animal est revigoré derrière. Il était crevé, elle leur gonfle. Il était crevé, elle leur gonfle. Allez, merci. Allez, Sa culotte de poing. c'est Alex Césaire.